Alors, je continue. Ici, je vais vous demander de verrouiller la forme qui vient d'être faite, qui vient d'être modifiée. Donc la forme ici, vous la verrouillez. Il y a une autre manière de la verrouiller quand elle est sélectionnée, c'est d'aller dans le menu Objet, Verrouiller, Sélection. Oui, parce que parfois dans la palette des calques, il y a tellement de formes qu'on n'arrive pas à vraiment trouver où elle est, bien que quand elle est sélectionnée, vous avez un petit signe, un petit carré ici à côté. Et sur le calque qui contient la forme, vous avez aussi un petit carré. Donc normalement, on doit facilement la trouver par la palette des calques, mais sachez qu'on peut faire objet, verrouiller, sélection également, l'ancienne manière de verrouiller les objets. En tout cas, voilà, la forme doit être verrouillée. Pourquoi? Parce que je vais en dessiner une autre. Je vais en dessiner une autre ici, et elle devrait, pour bien faire, utiliser l'aspect qu'avait la forme précédente. Ah, ça va être difficile, ça. Vous savez quoi? On va faire un style graphique avec cette forme-là. On va faire un style graphique parce que sinon ça va nous poser des problèmes. Donc, déverrouillez-la. Voilà. Sélectionnez-la. Et dans la palette des styles graphiques, on va faire un nouveau style graphique. Voilà, nouveau style graphique. Voilà, le voilà. Ok, donc c'est fond blanc, contour noir, pas de débord blanc, il n'y a pas plusieurs fonds. Si vous regardez dans la palette aspect, on voit qu'il n'y a pas plusieurs fonds, il n'y a qu'un seul fond blanc là. Il n'y a pas besoin, elle est à l'arrière pour l'instant, elle se superpose à rien, il n'y avait pas besoin de faire plusieurs fonds. Comme on a dû faire sur l'autre forme qui elle se superpose, vous voyez évidemment, vous avez compris à quoi ça sert le fond blanc sur l'autre forme qui fait la tête de l'ours. Bien. Bon, une fois que vous avez créé le style graphique, là, vous pouvez verrouiller cette forme pour être certain de ne pas aller la retravailler au crayon par erreur. Parce qu'on va travailler dans cette zone-là au crayon. Et je ne voudrais pas que par erreur, la forme s'active. Je prends le crayon et je vais dessiner la partie intérieure de l'oreille. Comme ça, par exemple. Vous voyez? Voilà. Et alors, si ça ne prend pas les bons paramètres, je vais utiliser la palette style graphique pour appliquer le style graphique. Voilà. Alors bien sûr, la forme n'est pas au bon endroit dans l'empilement. Ça lui fait une bosse des maths, là, c'est pas vraiment ce qu'on cherchait. C'est John Merrick version ours. Alors, vous allez devoir prendre le tracé que vous avez créé et le mettre sous le tracé de la tête ici. Vous le prenez par la droite du nom, vous le déplacez sous le tracé de la tête et du coup, voilà, ça marche. Avec la flèche noire, on peut le déplacer encore. Voilà. Vous voyez le principe? Parfait. Il peut être remodelé avec l'outil de transformation manuelle, on peut l'agrandir proportionnellement ou pas, ça dépend si on enfonce Shift. Oui, on peut le tourner aussi. Voilà, bon, tout est possible. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez le document sous un nouveau nom. Fichier enregistré sous. Je vais l'enregistrer sous le numéro 15.